Les chiens aboient, la caravane passe. Veuillez ne vous en faites pas. La caravane est déjà passée. Quand Alassane Ouattara disait ça, nous on n'avait pas compris. On pensait qu'il parlait de nous. Mais en réalité, il parlait de... Écoutez. Normalement, ils doivent nous informer. Ou bien, là maintenant on fait sortir nos bagages, on te pose ça à côté, soit où on doit partir en partie, mais un matin comme ça, où les gens sont endormis, on ne comprend pas en même temps. Donc vous n'avez pas été informé? Personne. Il n'aura dit à quelqu'un qu'ils ont informé qui. Sinon, voici Moussé Sangare qui est là, et peut nous informer, non, on est musulmans, et peut nous informer. Il dit quoi même? Il dit quoi? Tu es musulman, ça veut dire que tu es RHDP. Ok. On doit parler un peu. Les chiens aboient, la caravane Ado. Le seul président que les Ivoiriens avaient besoin et les Ivoiriens l'ont eu. Voilà, vous êtes obligés à être réfugiés dans votre pays sans la guerre. Voilà, il n'y a pas la guerre actuellement chez vous, mais vous êtes obligés à être des réfugiés de guerre. Voyez? Yɛrɛ ma da n'o ma sɔn ka so jigin musokɔrɔba dɔw kan i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka teliya ko nin yɛrɛ fɛ daminɛ yɛrɛ ma dɔn so jiginna dɔw kan je vois que y a beaucoup de vieillards qui sont perdus à cause de ça hein. Donc so ninnu jigin cogoya n'i y'a lajɛ dɔrɔn e yɛrɛ b'i da la ko musokɔrɔba ninnu dɔw tun bɛ so ninnu kɔnɔ ka so nettoyer ka bɔ yen. Ça fait une semaine, je ne vais pas à l'école. Je quitte à l'école, un bon soir, je ne trouve plus ma maison. C'est déployable, avec les parents qui pleurent. C'est vraiment dur pour nous. On a décidé d'aller à l'école pour être des ministres. Hey, alors ce qu'on a d'assez au madame, nous t'y m'a solo folle. Oh baba la depuis 6 heures, baba donne à te couper les bêtes. À te couper les wallet, bien savary. Là, ça m'a cassé à bonne époque. Hey, les manu m'a collé en plein écran, maman m'a collé, on a tué encore madame. À ma quête aussi, hey, à te couper. À te beaucoup de la vie, vous allez à Chiao. À te beaucoup de bébana. À ma quête du mois, il est reflet. Bébé a donné cela, à fleur. On nous a lu la paix, bébé guirini la bête tout le monde bête tout. Ama la metaromi. Les chiens aboient, la caravane passe. Vérité en vérité, ils n'ont qu'à tout casser. Ils n'ont qu'à tout casser. Dans l'eau. Tout le monde a cité les barrages là dans l'eau. On n'a nulle part où aller. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Tout le monde veut vivre à l'aise. Et il y a les barrages là dans l'eau. On est trempé dans l'eau comme ça. Du moment où on n'a nulle part où aller là, on est obligé de rester dans l'eau là avec nos enfants, avec nos effets. Et il y a la petite là, elle est couchée dans l'eau. Tout le monde est assis dans l'eau. Ah, revoyez ça. Parce que le fait même de casser ces bidonvilles, casser ces villages, c'est-à-dire... Président Keleme Fantanga Sochi, ka wartibu bla la shela o daima Alassane Kelempe, Alassane Kele Doran be suko ke farafina. Ka Fantanga Sochi ka wartibu tatwe, Alassane Kele Doran be suko ke. Mogo munu ka nga deme pour ko ka bon no wala Alassane te olu deme da. Sebe munu e abe olu le deme. Fantanga nyema ka nané fangana. Les gens qui ont voté en Côte d'Ivoire à Tchamambé, au lieu de voter les faits, Fantan le voter les faits pour que les gars na fangana, au lieu de lâcher choumna. A warti nous Tchamambé, au lieu de bagole nos faits. Oh, mais si ça est nana fangana, éclaire qu'au Fantan le que jouer, qu'au luga yoro be wala, et gars sigalaye. Ni ya cɛ ka yɔrɔ fitinin min san n nana entrée coucher le kɛ ne ni den mɔgɔ 6 tɔ de b'a kɔnɔ n'a nana n'a k'a ci ne bɛ yɔrɔ minɛ sisan n tɛ sera ka foyi kɛ ɲadimi bɛ ne na ne tɛ sera ka foyi kɛ denmisɛn muso den ninnu de bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin kɛ ka na dɔɔnin di ne ma n b'a dɔn an b'a
n'a mena kuna sin ko bena na yorochi no ka yorochi ta yorotana an proche Alassane paka ke alakama hine aka hinana ta yorotana jigiya tanda mo tambolo kan lado ambe lodo ambe domini sur ka dom londo ante domini sur ka dom les chiens à bois, la caravane. Ça démontre que ce peuple-là est un peuple faible. Ce peuple-là, c'est un peuple indigne. On casse sans vous dédommager et vous êtes là, vous pleurez sur vos sorts. Je vois des gens qui disent que même en France, il y a les gens qui vont, c'est-à-dire les migrants là, qui vont placer les tentes, qui construisent des maisons en bois, qui se mettent sous les ponts, tout ça là. C'est-à-dire les gens vont casser et puis ça ne va pas quelque part. Eh Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ça dit quoi? Comment tu peux comparer une situation des migrants, soit dans ces pays Maghreb ou bien en Europe, en France, pour dire non que les gens vont casser en France, les tentes, ils mettent sous les ponts et tout là, les gens cassent, les gens les chassent et puis ça ne va pas quelque part. Comment vous pouvez comparer ça? Comment tu peux comparer un migrant qui va dans un pays, qui va sous un pont, qui n'a pas de terrain, qui n'a rien, il arrive là, il s'installe là. Comment tu peux comparer ça avec des Ivoiriens qui payent un loyer? Des gens qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui sont nés là, qui ont payé les maisons, qui ont payé les terrains, qui ont construit les maisons. C'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas les grands moyens, qu'ils n'ont pas construit des maisons, des châteaux, ils n'ont pas construit des châteaux. Mais pourquoi on ne va pas casser Cocody? Pourquoi on ne va pas casser Plateau? Ça dépend. Ces personnes aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est pour cela qu'elles ont fait ce genre de construction. Et quand on vient casser, là, ils ont un droit. C'est-à-dire, on doit aller faire des maisons sociales. Ce qui se passe réellement en France, même ici en France, là. Quand quelqu'un vient, c'est-à-dire, toi, tu n'es pas là, tu sors, tu fermes ta porte à clé, tu pars en voyage 1 jour, 2 jours, tu reviens là dans ta maison, il y a quelqu'un qui habite là. Et la personne qui habite là, tu ne peux pas chasser cette personne. Ici en France. Et si tu casses la maison, ou bien si tu casses la porte, la personne qui est venue prendre ta maison pendant que tu n'es pas là, on les appelle les squatteurs. La personne va porter plainte. Et puis toi là, tu payes une amende. Et si tu as fait de sorte que, ou bien si tu blesses la personne, s'il y a Nyanga qui t'a fait Nyanga, tu blesses la personne, tu peux aller en prison. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire ici en Bengla, vous qui dites non, ici on chasse les gens, on les chasse, on casse les maisons, puis ça ne va pas quelque part. Vous comparez la situation des migrants. Non, mais ici les migrants, c'est-à-dire ils vont dans la maison de quelqu'un. S'ils ont arrangé là ses documents, en tout cas s'il a ses papiers, ils rentrent dans la maison des gens. Et puis il assis dans la maison, il paye 1 mois, il paye 2 mois, il paye 3 mois. Il peut faire 6 mois sans payer. Ça n'a pas quelque part. Le propriétaire va aller se plaindre, convoquer la personne devant les juridictions. La personne va là, elle dit non, elle n'a pas les moyens de payer, mais elle va payer ou bien elle va dégager. C'est-à-dire, c'est 6 mois. La personne peut faire 6 mois sans payer. Et quand les 6 mois, c'est-à-dire quand on dépose le dossier, là, le dossier, c'est minimum 6 mois ou 1 an. Et pendant ces 1 an, la seule chose que le propriétaire peut faire, c'est de gagner le procès et puis faire sortir la personne par la force. C'est-à-dire les policiers maintenant vont faire sortir la personne sans que la personne ne paye. C'est-à-dire l'argent des 6 mois que la personne a fait là-bas, aller prendre une autre maison encore. Il y a des gens qui font ceci. Et puis c'est entre eux les blancs. Hein. Noirs peuvent faire aussi. Hein. Noirs peuvent faire aussi, mais vous pouvez dire noirs peuvent faire aussi. Donc arrêtez de vous moquer de nos parents. Moi, aujourd'hui, la situation m'énerve parce que c'est nos parents qui laissent faire. Et ceux qui souffrent le plus dans cette histoire, c'est les militants du RHDP. C'est eux qui souffrent le plus. Et ça me fait plaisir de les voir comme ça. Parce que le chien aboie
la caravane passe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les patrons. Donc aujourd'hui, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire où on casse maison des gens, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand on casse vos maisons, vous mettez dehors. Quand il pleut sur vous, vous pouvez tomber malade, vous allez déjà. Vous n'êtes pas sorti en octobre 2025 parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous frappe, qu'on vous dja. Mais lui, à ce qu'ils vous ont fait là, c'est plus pire que Djali. C'est pire, c'est-à-dire vous êtes dehors. Vous ne savez pas où aller. Il y a la honte dedans, et puis il y a maladie dedans, et puis il y a Djali dedans. Ça fait 3 choses. Voici Ouattara, il veut faire 4 mandats. On dit, prends ton destin en main. Toi, tu dis, tu es apolitique. Ceux qui t'ont chassé là, c'est qui t'a chassé? C'est pas la politique qui t'a chassé de ta maison. C'est pas la politique qui a cassé ta maison. Un jour, vous allez vous réveiller, tchao.